cheveux doucement, ma mère commençait tout juste à me faire suffisamment confiance pour me laisser seule à la maison. Ça devait être à 12 ans. Nous vivons dans une petite ville paisible et généralement sûre. Des rues calmes, de grands jardins, des voisins sympathiques et un charmant petit village avec plein de boutiques et de restaurants. Ce n'est vraiment pas un endroit où il faut surveiller ses arrières la nuit si on se promène seul. On s'y sent tout simplement en sécurité, ce qui explique en partie pourquoi mes parents m'ont laissé seul à la maison si jeune. Je vis encore avec mes parents aujourd'hui dans la même maison. Ce soir-là, c'était un week-end. Mes parents me laissaient seul à la maison pour la nuit. Quand on était tout petit, mes grands-parents gardaient ma sœur aînée et moi. Mais comme ma sœur n'était pas à la maison pour une raison ou une autre, et que j'étais assez grand pour être laissé seul à cet âge, mes parents ont décidé de me faire confiance. Ils nous ont eus jeunes, donc ils ont toujours été un peu plus actifs, dans le sens où ils voyageaient souvent ou sortaient le week-end avec leurs amis. Ils n'ont laissé de l'argent pour une pizza au dîner. C'était la soirée idéale pour un enfant de 12 ou 13 ans. Maison pour moi, jeux vidéo, toute la nuit et une pizza au dîner. J'étais obsédé par les jeux vidéo James Bond quand j'étais enfant. Du coup, j'ai joué à un jeu appelé Nightfire pour ma 3e partie sur ma PS2. Après avoir fini le jeu, j'ai décidé de commander une pizza. Il y avait une pizzeria juste à côté de chez nous, Giannis. Elle est fermée depuis des années, mais c'était l'une des pizzerias préférées de ma famille. J'ai commandé une pizza normale. À 12 ans, je pouvais facilement en manger 3 parts toute seule. Ma mère m'a dit d'emballer les parts restantes dans du papier aluminium et de les mettre au réfrigérateur. J'ai échangé les disques contre un autre jeu vidéo en attendant la pizza, et quand la sonnette a finalement retenti, je suis descendu en courant avec le billet de 20 $ que mes parents m'avaient laissé. Ma mère m'a dit de laisser un pourboire de 4 $. La pizzeria était à 3 pâtés de maison, donc honnêtement, ce n'était pas un mauvais pourboire, surtout à l'époque. Le livreur avait l'air d'un trentenaire, un peu rude, avec une barbe très longue et dégueulasse. Il portait des lunettes et une casquette noire. Je lui ai donné les 20 billets et lui ai demandé la monnaie exacte. En me tendant la boîte et en comptant la monnaie, il a levé les yeux vers moi. « Tu es seul ici ?» Je savais que c'était une question étrange et flippante, et mes parents m'avaient bien appris à me méfier des inconnus. J'ai dit que mes parents rentraient. Une réponse stupide avec le recul. J'aurais pu simplement dire non, mais je savais qu'ils poseraient question, car d'abord il n'y avait pas de voiture dans l'allée, et c'était un enfant qui acceptait la pizza à la porte, au lieu d'un adulte. Après qu'il m'a rendu la monnaie, j'ai fermé la porte. J'ai mangé dans la cuisine. J'ai probablement mangé 3 parts. Puis j'ai emballé le reste et je l'ai mis au réfrigérateur. Je suis remonté jouer à mon autre jeu James Bond sur PS2, Agent Under Fire. Je l'aime moins que Nightfire, mais il était quand même bon. J'y joue pendant des heures. Il était probablement 23 heures quand la sonnette a retenti. Naturellement, pensant que c'était mes parents, je me suis précipité en bas. J'ai dit à travers la porte « Maman, papa !» Mais une voix inconnue à l'autre bout du fil m'a dit « Hé, j'ai besoin d'aide. » J'ai demandé « Qui est-ce ?» Et il a répété qu'il avait juste besoin d'un téléphone. Je ne voulais pas regarder par la fenêtre car, honnêtement, j'avais peur. J'ai décidé d'y aller. Je savais par simple bon sens qu'ouvrir cette porte serait une idée horrible. Je montais l'escalier, juste devant la porte d'entrée, quand l'homme dehors a frappé à la porte et je l'ai entendu dire « Attendez, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Cela signifiait qu'il m'avait vu. Il regardait à travers la vitre en haut de la porte. Je me suis retourné et malgré l'obscurité sur le porche, je pouvais encore distinguer la silhouette de l'homme. Même s'il ne voyait pas ses yeux, il était évident qu'il me fixait.
J'ai couru à l'étage et me suis précipité dans la chambre de mes parents. Le seul téléphone fixe à l'étage était dans la chambre de mes parents. Alors j'ai immédiatement pris le téléphone et j'ai appelé le numéro de portable de ma mère. Je n'avais pas mémorisé celui de mon père à cet âge. Ma mère a décroché le téléphone, probablement sous l'influence de quelques verres de vin, et je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un à la porte qui demandait à entrer. Ce commentaire l'a probablement dégrisé instantanément, car je me souviens que son ton a radicalement changé, et elle semblait beaucoup plus forte et inquiète. Elle m'a posé quelques questions. D'abord, si j'avais répondu à l'homme, ou s'il l'avait seulement prévenu de ma présence. Et je l'ai prévenu. J'ai dit la vérité, et j'ai dit oui. J'ai demandé qui c'était. L'inquiétude de ma mère s'est accrue. Elle m'a demandé si, pour une raison quelconque, quelqu'un savait que j'étais là, seul. Et j'ai immédiatement pensé au livreur de pizza. Je lui ai dit que le livreur m'avait demandé si j'étais seul et qu'à ce moment-là, la sonnette a retenti 2 fois de plus. J'ai prévenu ma mère, paniquée, en lui faisant comprendre que le type ne partirait pas. Ma mère m'a dit de rester dans leur chambre et de verrouiller la porte. Elle a dit qu'ils appelaient la police. Ma mère m'a gardé en ligne avec elle, sur son téléphone, pendant qu'ils appelaient la police avec le téléphone de mon père. Ils ont dû quitter le restaurant où ils se trouvaient pour sortir afin de mieux communiquer. C'était une nuit d'été. Les fenêtres étaient toutes entr'ouvertes pour laisser entrer un peu d'air dans la maison. Et par la fenêtre de mes parents, j'ai entendu le portail d'un côté de la maison menant à l'ouverture du jardin. Il s'est ouvert très discrètement et doucement. J'ai raconté cela à ma mère et elle n'arrêtait pas de me dire de rester tranquille, de rester dans leur chambre et d'éteindre les lumières. J'ai dit doucement au téléphone « Et s'il essaie d'entrer par la fenêtre du bureau ?» Ma mère me disait d'arrêter de parler et d'attendre la police. Elle continuait de parler au téléphone, me donnant des nouvelles de la police et leur heure d'arrivée prévue, me rappelant aussi de ne pas parler. Je commençais à me calmer un peu quand j'ai entendu un bruit de pas. Caractère qui rôdait dans la maison. J'ai chuchoté cela à ma mère, paniquée. Je l'ai entendu crier quelque chose, puis à l'autre téléphone appeler la police. Probablement quelque chose du genre « Levez dans la maison, dépêche-toi ». Ma mère m'a dit de me cacher sous le nid, d'attendre là. Pour moi, à 12 ans, ce fut le moment le plus horrible et le plus irréel de ma vie. La seule chose qui me permettait de me sentir relativement protégé était le minuscule verrou de la porte de la chambre de mes parents. J'ai entendu des pas monter l'escalier. L'escalier est près de la chambre de ma sœur et moi, au bout du couloir. La chambre de mes parents est plus loin. Les pas se sont estompés pendant quelques instants, je suppose que c'était pendant que l'intrus pénétrait dans nos chambres pour fouiller. Ma mère m'a dit que la police allait forcer l'entrée. Il ne fallait pas bouger avant d'être à l'intérieur. J'ai entendu des pas dans le couloir qui descendaient par ici, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte de la chambre. Il a alors essayé d'appuyer sur la poignée, mais elle était verrouillée. Il a insisté plusieurs fois, comme si cela allait ouvrir la porte par magie. Puis, on a frappé légèrement à la porte, mais la personne de l'autre côté n'a pas dit un mot. Il a tenté une dernière fois d'appuyer sur la poignée avant que j'entende des pas s'éloigner dans le couloir, puis dans l'escalier, et ils se sont dissipés. Plus profondément dans la maison, j'ai fait de mon mieux pour ne pas fondre en larmes. Je n'ai même pas murmuré un mot au téléphone, trop effrayé pour émettre le moindre son. Ma mère m'a finalement dit que la police était là, mais que je devais rester tranquille.
Je m'attendais à les entendre défoncer la porte, mais soudain, j'ai entendu plusieurs pas lourds et un homme crier mon nom en se présentant comme policier. Je les ai entendus monter l'escalier et ma mère m'a autorisé à leur répondre et à ouvrir la porte. Il y avait 2 policiers à l'étage lorsque j'ai ouvert et 2 autres en bas. Ils n'ont pas eu besoin de forcer la porte d'entrée car celle de derrière était complètement entr'ouverte. La vitre coulissante à l'arrière était également grande ouverte. J'ai dû parler à la police et leur raconter tout ce qui s'était passé, y compris mes soupçons concernant le livreur de pizza. Mes parents, toujours au téléphone, ont immédiatement pris la route du retour. À leur arrivée, il ne restait plus que 2 policiers dans la maison. Le rapport de police comportait une note au sujet du livreur. Ils ont déclaré qu'ils mèneraient une enquête. Le lendemain soir, mes parents m'ont emmené à la pizzeria Gianni. Ils m'ont demandé de leur indiquer le livreur si je le reconnaissais. Ne le voyant pas, ils ont demandé au gérant quel employé correspondait à la description que j'avais donnée. Il a répondu que c'était probablement Phil qui était justement en livraison. Après avoir expliqué toute la situation, le gérant a affirmé qu'il était impossible que ce soit Phil, puis nous a demandé de quitter les lieux. Nous sommes retournés à la voiture et avons attendu sur le parking. Nous avons patienté près d'1 heure, mais comme il ne revenait pas, nous sommes partis. Mes parents ont pensé que le gérant avait peut-être appelé ou envoyé un SMS à l'employé pour l'empêcher de revenir. Mais qui sait? Par la suite, mes parents ont contacté quelques avocats qui ont finalement refusé de prendre l'affaire faute de preuves solides, affirmant que ce serait une perte de temps. Nous ne sommes jamais retournés dans cette pizzeria. Et ce n'est que très peu de temps après que mes parents se sont sentis en sécurité en me laissant seul à la maison, simplement à cause de cet incident. Finalement, je pense que c'était le livreur de pizza, ou du moins quelqu'un de son entourage, car qui d'autre aurait pu deviner que j'étais seul à la maison